je vous montre un petit peu comment je m'organise pour faire ma couverture. Donc, je n'avais pas de... Enfin, le papier étant très très pâle, je ne voulais pas le mettre directement. Ça aurait fait trop pâle. Je voulais rehausser un petit peu. Et j'ai trouvé un fond dans ce papier, ce bloc Paper Touch. C'est de, je ne sais pas, Clairefontaine. Voilà, c'est un gros papier. Je pense que c'est du gros papier, gros bloc. Il y a du papier de soie, il y a tout un tas de choses. Il est assez gros. J'en ai utilisé un petit peu, mais pas beaucoup. Donc, j'ai trouvé, je voulais quelque chose d'assez peps. Donc, j'ai trouvé celui-ci. Voilà, que je vais mettre en fond, qui va vraiment rehausser ma couverture, les fleurs, etc. Puisque c'est quand même assez assorti à certaines fleurs. Donc voilà. Alors, c'est du papier de, je sais pas, parchemin, papier de, je ne sais pas de quoi. C'est pas marqué sur le paquet. Enfin, c'est un papier assez spécial qui se déchire. Vous voyez, j'ai voulu le couper au cutter et puis ça s'est déchiré. Donc voilà, donc ça se présentera comme ça. Voilà. Et puis je vais venir rajouter, alors comme c'est un album sur le printemps et que j'avais un tampon Vive le printemps de chez Créalia. Voilà, je vous l'ai déjà montré dans la structure. Eh bien, voilà, j'ai rajouté, pareil, sur le papier pour que ça ressorte. Je vais le mettre là ou là, je ne sais pas où encore. Donc, je viens de coller dessus et je vais le mettre bien en 3D. Donc, je vais suivre le dessin du dessous. Voilà. Vous voyez, j'ai sorti tous mes petits pots avec les petits chipboards. Je ne sais pas si on dit des chipboards, mais bon. En bois, les petits décos en bois. Voilà, donc j'y vais doucement parce que c'est vraiment un papier qui se déchire énormément. Voilà, donc j'ai mis ça de côté. Hop là, je m'accroche partout avec une pull en laine. Ouais, je pense que peut-être là, ça sera mieux. Je ne sais pas. Oula, oui, bon, pourquoi pas. Là, j'ai sorti un chipboard fleur. Voilà, je vais en mettre un l'un sur l'autre et je vais le remplacer. Alors, je ne sais pas si je les laisse en bois ou si je les peins. Parce que les autres fleurs sont déjà pas mal chargées. Je ne sais pas. J'ai sorti le petit lapin aussi et un œuf. Alors l'œuf, je vais le décorer, ça c'est sûr. Peut-être le mettre là. Et puis le lapin, ben, je ne sais pas. Sur une fleur peut-être. Je ne sais pas encore. J'ai aussi ce petit lapin là. Oh pardon. Ce petit lapin en origami. Voilà. Mais je pense que non. Des petits oiseaux, ben ça je vais en rajouter quelques-uns sur les fleurs, mais je vais pas charger plus que ça parce que je vais en mettre aussi à l'intérieur, puis bon, il y a déjà pas mal de fleurs, donc ça sera déjà pas mal chargé. Alors, je vais sortir mes 3D, mes petites mousses 3D, alors qui sont ici. Alors je sais pas encore ce que je vais utiliser. Je vais pas en utiliser des trop grosses, pas trop épaisses. Non, je vais plutôt utiliser des... Alors, j'en ai partout. Voilà, pour ma petite étiquette. Sachant que c'est très fragile le papier. Je vais quand même en mettre pas mal pour pas accrocher à chaque fois. Hop. Et voilà. Il faut que ça tienne quand même. Puis cela colle bien. Donc j'en ai certains qui collent plus du tout. Mais cela colle vraiment bien. Ouais, voilà. Donc je vais le mettre en 3D dessus. Voilà. Et puis je pense que je vais les laisser en
naturel. Comme ça va ressortir. Ouais. Je vais faire un petit œil à mon du 5 mm à mon lapin. Voilà, ça c'est vraiment un petit truc. Ça c'est moi. Voilà. Et même si c'est en bois. Ouais, je pense que je vais pas en mettre plus sur la couverture en tout cas. Parce qu'avec toutes ces fleurs, c'est vraiment chargé, chargé. Donc, je vais hop, coller celle-ci. Alors, j'ai déjà mis du double face. Donc, je vais le... Alors, j'espère que vous voyez bien. J'espère que je suis bien centrée. Comme je fais pas mal de choses les unes à la suite des autres. Quelquefois, je suis en zoom et je fais pas attention. Allez, on y va. Donc dans l'album, ça sera vraiment peut-être la seule chose qui ne sera pas de chez Action. Et peut-être les mousses 3D aussi, mais bon. Et ce bloc de papier, il est magnifique. Hein, vraiment, je ne l'ai pas beaucoup utilisé parce que les papiers sont tellement beaux. J'ai du mal à l'utiliser en fait. Hop. Allez, on va coller ça comme ceci dessus. On va essayer de bien centrer. Voilà. Ouais, ça va vraiment donner... ça va faire plus de peps, je pense, à mon album. Ouais, comme ceci. Parfait. Bon, et comme il m'en reste... Alors, par contre, je n'ai pas fait derrière. J'ai collé déjà, mais bon. Je pense que je vais en mettre là aussi. Et puis, rajouter, je sais pas, peut-être des petites fleurs, des petits... Puisqu'il me reste des chutes. Je vais voir. C'est vraiment c'est vraiment morceau par morceau, hein, une couverture. Je pars, c'est comme sur une page vierge, je ne sais pas trop ce que je vais mettre, si je vais mettre ou si je vais pas mettre. Vous voyez là par exemple, j'ai des oiseaux, j'ai des papillons, j'ai retrouvé des papillons aussi. Donc je me dis, je vais peut-être aussi mettre des papillons. Je sais pas. Je sais pas. Donc là, je vais mettre du double face sur mon papier. Voilà, ça je pense qu'il faut absolument pas mettre de colle dessus. Parce que c'est vraiment un papier fragile. Hop là. Hop. Voilà, si vous entendez du bruit, je suis désolée, mais il y a une course cycliste qui passe juste pratiquement au pied de ma fenêtre. Et il y a beaucoup de monde et ça fait un peu de bruit. Mais bon, il faut que j'avance dans mon projet aussi. Hop. Parce qu'on est quand même dimanche et puis il faudrait que demain ça soit terminé, même ce soir, pour que je fasse mon montage et que je vous le poste pour mardi. Donc voilà, donc ça va peut-être être un petit peu bruyant. Bon, pour l'instant, il n'y a pas de... Les cyclistes ne sont pas encore arrivés, donc il n'y a pas trop de bruit, mais je pense que ça ne va pas durer. Dans ce cas, je couperai, hein, si vraiment c'est trop bruyant. Quand même. Hop. En tout cas, on a une belle journée de printemps. Très agréable. Hier, on avait un vent fou, mais aujourd'hui, c'est vraiment très agréable. Hop. Donc, avant de mettre mes petits décos, je vais le coller sur la couverture. Alors, je vais aller doucement parce que vraiment, ce papier est fragile. Hop là. Ouais. Hop. Alors, ça ne veut pas se décoller. C'est embêtant. Voilà, et j'en mets par terre. C'est le chat qui va se régaler.
papier mûrier. C'est ça. Je pense que c'est ça comme papier. Voilà. J'étais en train de chercher depuis tout à l'heure et maintenant ça y est, c'est revenu. Donc je me trompe pas de sens. Non, c'est bon. Alors, hop, hop. Je vais le mettre comme ça. Alors, j'ai pas fait d'attache, enfin de fermeture de l'album. Je le laisse comme ça. Donc là, c'est assez... Voilà. Ouais, ça rehausse bien. Voilà, je vous montre. Alors, j'espère que vous verrez bien. Parce qu'il y a quand même pas mal de luminosité aujourd'hui. Donc, vous voyez cette couleur un peu rose orangé, saumon, fait ressortir certaines fleurs. On les voit là, juste à côté. Ouais, je trouvais que c'était pas mal au niveau de la couleur. Donc là, maintenant, je vais faire le 3D, la mousse 3D. Alors, ça, c'est les petites choses. Alors, pareil, sur ce papier, c'est pas évident. Et alors, celui-ci ne veut pas venir. Bon. Ben non, il est pourtant... Eh bien, écoutez. Hop là, voilà. Ah là là. Au moins, ça colle. Voilà. Je vais réappuyer dessus parce que là... Alors, j'espère qu'à terme, sur ce papier, ça tiendra bien la colle, que ça ne va pas se défaire. Je ne sais pas du tout. Voilà, c'est fait. Hop. Donc, vous aurez une vidéo couverture de l'album. Et puis, je vous ferai, ça sera pour mardi. Et pour vendredi, jeudi, puisque j'ai changé mes jours, vous aurez l'intérieur de l'album. Voilà. Sinon, ça fera une vidéo beaucoup trop longue. Alors, et puis là, comme ça fera une vidéo un peu courte, je vais vous remontrer un album que j'avais fait il y a quelques temps sur le printemps aussi, que j'aime beaucoup. Donc ouais, on va le mettre comme ceci. Hop, et vive le printemps. Voilà, très bien, parfait. Et donc, ben, mes fleurs, je vais les laisser en bois, enfin naturel, pour que ça ressorte vraiment avec le papier, avec les couleurs des fleurs, etc. J'aurais pu les peindre en blanc aussi. Bon, je les laisse en bois, naturel. Allez, c'est le printemps, c'est la nature. Voilà. Alors, je colle avec la colle All Purpose de chez Action. Je vais vous la montrer. C'est celle-ci. Voilà, c'est ce qui tient le mieux avec le petit bord. Donc voilà, puis ça tient, ça colle relativement vite. Voilà. Donc je rajouterai peut-être une demi-perle pour faire le cœur de la fleur. Je verrai. Donc je prends ma petite, mon petit œuf. Là c'est pareil, j'aurais pu décorer aux couleurs du printemps, mais enfin aux couleurs de Pâques, mais bon, voilà, c'est pas forcément Pâques, c'est le printemps. Je le colle juste dans le coin. Voilà. Le petit lapin, je vais le mettre, j'avais dit, ouais, butiner une petite fleur. Ouais, celle-ci ou celle-ci plutôt. Et voilà. Donc, et puis des petites poules, des petits oiseaux ou des petits papillons. Là, il n'y a pas vraiment de... il y a des abeilles. Ah, si, il y a des papillons. Je me mettrais bien un petit papillon quand même quelque part.
Il va être gros. Non, ça va faire trop chargé. Moi, je mettrai à l'intérieur les papillons. Donc voilà, c'est très simple. Hop là, ça coule. C'est très très simple ah, comme déco. Après, on peut faire plus chargé. On peut. Je vous ferai dans une bulle de détente. Voilà, ça n'arrête pas de couler. Dans une bulle de détente, je vous ferai une autre couverture pour vivre le printemps. Avec du collage, et avec ces papiers-là aussi. Alors peut-être pas ceux-là, parce que je crois que je les ai utilisés, je ne sais pas, je verrai. Mais pourquoi pas autre chose de différent. Voilà, pour vous faire voir qu'on peut faire, suivant ses goûts, suivant les papiers qu'on a, qu'on peut faire quelque chose de complètement différent. Donc voilà, je vous le montre de plus près. Voilà. Comme ceci. Voilà, si ma couverture avait été sans fleurs, sans rien, j'aurais pu décorer, effectivement, mettre de la couleur sur mes chipboards, mais là, ça fera vraiment beaucoup trop. Puis pour tomber dans les mêmes tons, parce qu'il y a quand même beaucoup de couleurs, c'est pas toujours évident. Puis, enfin, moi, j'aime bien charger quand je suis en shabby ou en vintage, mais autrement, j'ai un peu de mal à trouver mes marques. Donc voilà pour la couverture. Et alors, je vous montre le petit album que vous avez peut-être dû voir déjà quand j'ai présenté les albums, que j'avais fait une petite rétro des albums que j'avais déjà fait avant d'avoir ma chaîne. Hein. Donc, je vous remontre celui-ci. C'est du action aussi, complètement. Donc, vous voyez, là, c'est les couvertures. Avant, je les faisais d'un seul bloc et ça a tendance à se déchirer hein, quand on ouvre. Donc, alors, ça, ces petites fleurs-là, c'est de chez Action. Voilà. Les papillons, je l'ai pris dans un bloc, mais je ne sais, je vous dirai pas où. Voilà, j'en ai superposé deux. Les roses, c'est du Action aussi. Bon, alors, elles sont un petit peu dans les cartons de déménagement, c'est pas évident. Ça, ces petites barrières, j'adore. Bah, pareil, j'avais laissé en naturel, voilà, sur ce fond rose, un papillon aussi. Normalement, les petites ailes viennent se mettre comme ça. Voilà. Et puis, pour fermer un ruban, voilà. Donc, j'ouvre comme ceci. Donc, vous voyez que je les ai depuis longtemps, ces tampons. Donc, des petites cartes. Hop, là, on va y arriver. Comme ceci. Avec les papiers, toujours des blocs Action. Hein. Le bonheur. Voilà. Donc, hop. Les petits tampons, ben, c'est pareil, hein, ça fait partie des... Qu'est-ce que j'en ai fait? Voilà, de ces tampons-là. Et par contre, pour ceux-là, je ne sais pas où je les ai pris, parce que ça, je les ai faits. Eh bien, à vrai dire, je ne me souviens pas. J'adore celui-ci. Je ne me souviens pas d'où il vient. Bon, je rechercherai. Donc, des petits tags. Là, on a une petite pochette faite avec la perforatrice que j'ai déjà utilisée dans d'autres petites choses. Là, voilà. Là, on continue avec le petit lapin que vous allez voir, je vais faire aussi en marque-page. D'ailleurs, j'ai préparé un cache pour faire un fond, quelque chose d'un peu plus spécifique. Là, on ouvre comme ceci. Là, non, ça s'ouvre comme ça. On a une petite... Alors, quand même, je ne sais pas du tout d'où ça vient, ça. Bon. Voilà. Donc, on réutilise les mêmes papiers. Le même petit lapin. Voilà, les mêmes choses. Ça s'ouvre un petit peu. Là, j'ai fait hop, une ouverture comme ceci avec aimant. Et puis, ça doit être un accordéon, je pense. Ah non, c'est en 3 parties. Voilà. Un deuxième. Hop, et un troisième. Alors, moi, j'adore. Hein, j'aime le Shabby, j'adore ces papiers-là. C'est... Ouais. J'adore. Hop là. Donc, voilà, comme ceci. Évidemment, j'ai rien mis, hein, parce qu'avec toutes ces fleurs, c'est vraiment très chargé. Voilà, juste hop, et hop, voilà, comme ceci. Et derrière, il n'y a rien. Voilà, donc je reviens là, je referme. Donc voilà, c'était un petit album supplémentaire que j'ai fait il y a très longtemps. Voilà. Bien, bon, et
bien, je vais vous laisser là. Donc pour la couverture, c'est terminé. J'aurai juste la tranche à faire, mais je vous dis, je vais mettre un petit morceau de papier comme ceci. Ouais, je pense. Et puis avec ce qui me reste, et puis rajouter, parce que j'en ai quand même pas mal, des petits... alors je vais prendre lequel, je ne sais pas. On va voir, mais je pense comme ceci. Ouais, avec les petits papillons, les fleurs, ça sera assez assorti. Ou alors, non, celui-ci n'est pas assez large. Il est pas mal aussi. Voilà, vous voyez, on réutilise toujours les petites choses qui nous restent. Voilà. Après, je vous montrerai peut-être peut-être dans les bulles de détente, quelque chose que l'on peut faire justement avec ces petites bandes-là. Quelque chose d'autre, d'autres créations rapides. Voilà. Donc, eh bien, je vous laisse. Je vous dis à jeudi. Je veux absolument que ce soit vendredi. Non, il faut que je m'habitue au changement. À jeudi, donc, pour la présentation de l'intérieur. Alors, il y a déjà des petites feuilles de coller, mais il faut que je fasse la déco intérieure maintenant avec mes petits chipboards, etc. Et voilà, c'est pareil. C'est des pages blanches et on fait... Alors, c'est pas évident quand on fait un album. Je sais pas si vous, c'est comme ça, mais... comme je ne sais pas ce que je vais mettre comme photo dedans, parce que la plupart du temps, je fais des albums, mais c'est pas... Enfin, je les garde, ils sont à moi, ils sont pour moi, je les offre pas, mais je ne sais pas ce que je vais mettre dedans. Mes photos, ben, j'ai mes photos, mais mes cartons de photos sont pas... Je les ai pas sous la main, donc je peux pas... voilà, ça sera pour le futur, mais comme je ne sais pas quelle photo je vais mettre dedans, c'est difficile de mettre de la déco, de mettre des chipboards, on ne sait pas comment les photos vont être agencées, etc. etc. Si c'est vertical, horizontal, pas évident. J'aime bien partir sur des photos. J'ai des photos et après je crée mon album autour de la photo. Enfin, les pages, hein, du moins. Mais là, c'est pas évident. Je sais que je dois sortir un très très gros album d'une cousina qu'on avait fait en bord de mer. Et celui-là va être très gros. J'ai énormément de photos, mais qui sont sur mon ordinateur. Et que je ne regarde pas assez souvent. Et je ne sais pas si... ça sera horizontal, vertical, je ne sais pas le nombre de pages. Alors cet album, ben, je le retarde parce que ben, j'ai du mal à m'y mettre. Je dois le faire, hein, parce que la cousinade, maintenant, elle date d'il y a 6 ans. Mais voilà, quand on n'a pas... enfin, voilà, moi j'aime bien toucher, j'aime bien voir, j'aime bien les papiers, les photos, j'aime bien tout avoir, voilà, m'étaler. Et là, ben, j'ai un peu de mal à faire cet album cousinade bord de mer, mais bon, je vais finir par y arriver, hein. Ça, c'est moi, après, voilà, j'ai certains... je vais pas écouter des livres audibles, moi, il me faut le livre dans les mains, il me faut le papier, il me faut le support, si je veux revenir en arrière, si je veux... Voilà, c'est assez spécifique. Je sais pas, c'est spécial. Enfin, c'est comme ça, moi, c'est ma façon d'être. Donc voilà, je l'ai fait. Moi, j'ai l'impression de faire ces albums un petit peu à l'aveugle parce que j'ai pas les photos sous les yeux et ça m'embête un petit peu. Mais après, ben voilà, on adapte les photos, on découpe, on fait ou on les fait refaire. Voilà. Bien, ben j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Sinon, ben, n'hésitez pas à liker, mettre un petit commentaire aussi, ça fait toujours plaisir. D'ailleurs, je remercie Cathy et Mel parce qu'elles me mettent souvent des petits commentaires très très gentils, c'est sympathique. Et puis, même un petit coucou, c'est vraiment très gentil. Et puis voilà. Et ben, je vous dis à jeudi maintenant. Au revoir.